copain Jean-Luc Mélenchon, il a eu de mauvaises nouvelles hier. Il y a eu l'affiche quand même, et puis il paraît que même dans ses rangs autour de cette affiche, attention, ça grince des dents. Émeric Caron, paraît-il. Exactement, Émeric Caron. C'est une info de l'opinion, voilà, tout à fait. Je vous dis, voilà, ça grince des dents là-dessus. Et puis Dominique de Villepin, qui est, ça y est, maintenant le candidat des bobos. Ça y est, ils l'ont choisi. Ce sera lui le candidat des woke. Et je rappelle ce slogan sur Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, c'est comme le papier peint, c'est beau, mais ça sert à rien. Vous allez le faire breveter ou pas? Non, mais ça peut faire des t-shirts, ça. Voilà, non mais je vous dis, donc là c'est pas une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il va vraiment il va lui chercher, prendre des gens. Philippe Ballard, je voudrais remercier Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Bonjour Cyril. Député RN de l'Oise et porte-parole du RN, et qui était là à la commission lorsque j'étais à la commission, et qui a été vraiment un soutien pour moi, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on avait énormément de gens contre nous, cette commission. Quand vous êtes convoqué par Aurélien Saint-Toul, je peux vous dire, c'est quelque chose quand même. Mais eux, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent convoquer les gens, ils font des trucs. J'ai vu que lui, il avait retweeté l'affiche tout de suite. J'ai vu que Ercilia Soudé aussi avait mis l'affiche, avait remis l'affiche, avait dit rendez-vous le 22 mars. Voilà, Monsieur Delogu aussi, monsieur Delogu. Il y a une équipe, là, je peux vous dire que là, il y a des champions. Là-dedans, on peut y aller. Vous imaginez à la tête du gouvernement si un jour ils accèdent au pouvoir? Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit hier. Ah bon? Vous imaginez, vous allez mettre Louis Boyard à l'économie. Oui. Non, à mon avis, Louis Boyard, vous allez le mettre au commerce extérieur, puisqu'il est. Il est bon dans la vente. Il est bon dans la vente. Export-import, il est bon. Export, il est bon. Sébastien Delogu, franchement, aux affaires étrangères. L'éducation nationale, puisqu'il a été condamné pour avoir donné des coups de pied. Ou bien affaires étrangères, c'est un monstre en géographie. On non, mais sans rigoler, on va lui dire il y a un départ là. Tu dois aller faire un départ en Espagne. Il va dire où ça? Milan? Non, mais ça va être. Parce qu'en géographie, c'est quelqu'un aussi. Non, mais vous allez voir. Vous avez Mathilde Panot. C'était pareil en géographie, elle savait pas où était le Jourdain. Je sais, c'est vrai, exactement. Elle pensait que c'était une station de métro. Bon, merci Philippe, en tout cas, d'être avec nous. On vaut mieux en rire. Et comme j'ai dit, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et Marine Le Pen, c'est ce qu'on a l'extrait de Marine Le Pen, ce qu'elle était ce matin sur CNews. On en parlera dans un instant. Il y a Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. C'est incroyable ce qu'il a dit. Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il n'était pas au courant de l'affiche. Il a été au courant hier soir. Il s'est couché. C'est pas le pire dans sa déclaration. Non. Mais on va pas demander la confession de toutes les personnes qu'on peut caricaturer. Des cheveux trop courts. Voilà, mais pardon, mais moi on va écouter ça dans un instant. Philippe Ballard, déjà merci d'être avec nous. Vous, quand vous avez vu cette affiche de la France Insoumise, est-ce que tout de suite vous vous êtes dit là, il y a un problème? J'ai réagi sur les réseaux sociaux pour vous apporter mon soutien, ainsi que Pascal Praud qui est égratigné, je veux dire. Oui, parce qu'ils vous ont mis, alors comme on dit souvent, c'est une cible, mais quelle est la prochaine étape? Vous avez affaire à des gens qui sont sectaires, qui sont haineux, qui sont violents. On a des députés et un fichier S, monsieur Raphaël Arnaud, qui a été condamné quand même à 4 mois de prison et a fait appel, présomption d'innocence, on attend la fin. Mais ce sont ces gens-là qui siègent sur les bancs de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et s'ils sont là, il y a quand même d'autres responsables, par ricochet, si je puis dire. C'est qu'il y a eu le Front républicain quand même dans l'entre-deux tours. C'est-à-dire que monsieur Macron a demandé à ses troupes de voter pour les mélenchonistes, et les mélenchonistes ont voté pour les macronistes. Surtout monsieur Attal. Monsieur Attal, absolument. Édouard Philippe également. Oui, c'est l'image que je véhicule. Mais effectivement, vous avez raison. C'est Gabriel Attal qui a dit Front républicain, on se désiste pour faire barrage au Rassemblement national, quitte à voter pour la France insoumise. Et monsieur Raphaël Arnaud a été élu dans le Vaucluse, en battant d'ailleurs une députée RN sortante, qui était quelqu'un de très bien, une avocate, Catherine Jaouen, avec des voix macronistes. Faut dire quand même ce qui est. Donc ils ont une part de responsabilité. Et ces gens-là oublient que les actes antisémites ont augmenté. Il faut rappeler le chiffre de temps en temps. 192% d'augmentation entre 2023 et 2024. Donc voilà, il y a ceux qui sont en première ligne, les principaux responsables, ces gens qui ont fait ces affiches siglées LFI où vous êtes malheureusement dessus, mais il y a ceux qui sont en deuxième ligne et qui leur ont permis de faire ça. D'accord, je suis assez d'accord avec Philippe Ballard. Et puis, mais c'est vrai que là c'est quand même un escadron de fous. Excusez-moi. Et l'équipe est incroyable. Hier, il y avait 2 informations. Dans la même journée, il y avait une caricature publiée contre vous, Cyril, et Raphaël Arnaud qui recevait des islamistes à l'Assemblée nationale. Comment Yael Braun-Pivet peut laisser passer ça? Alors, elle a fait un communiqué pour dire que juridiquement, elle n'avait pas les armes pour interdire. Elle est liée. Mais c'est là où on est d'une faiblesse. Non, mais c'est là. Pardon, vous avez raison, c'est ça. Mais elle a dit je déplore. Oui. Le CCIF maintenant s'appelle CCIE parce qu'ils sont en Belgique et ils sont européens. Je déplore. Ça va, on est rassuré s'il y a des pleurs. Mais elle n'a pas de majorité au bureau de l'Assemblée.
alors, c'est une bonne remarque. C'est que, en fait, ils se sont ligués. On en revient au Front républicain. Hein. On n'est pas représenté. On n'a aucun poste entre les vice-présidents et les secrétaires. Donc, nous sommes complètement exclus. Donc, ils sont entre eux. C'est ce petit monde qui a dit « je déplore ». Mais regardez ce que vous dites là sur cette affaire. C'est symptomatique de la France. Excusez-moi. En 2027, je ne sais pas qui va arriver, mais il faut un petit peu renverser la table. Sinon, je vous le dis, rien n'avancera. Vous vous rendez compte, Cyril, on n'est même pas capable en France d'interdire l'accès à des islamistes à l'Assemblée nationale parce qu'on dit que juridiquement, on n'a pas les armes. Mais dans quel pays on est? Quand Bruno Retailleau veut interdire une manifestation, et il a où le Conseil d'État sur les côtes? Ou un tribunal. Exactement. Donc, c'est insupportable. Il y a un vrai problème. On va écouter Marine Le Pen et ensuite on écoutera Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui était au micro de CNews ce matin avec Sonia Mabrouk. J'ai été scandalisé, je pense, comme l'ensemble des Français. Et derrière, il y a une deuxième question, c'est d'où provient l'impunité de l'extrême gauche, qui en réalité peut tout se permettre. Ils se permettent de dire des horreurs, ils se permettent de pointer du doigt nos compatriotes qui soutiennent Israël, ils se permettent des photos qui sont évidemment des références aux caricatures antisémites, ils se permettent d'inviter au cœur même de la maison du peuple, l'Assemblée nationale, des fondamentalistes islamistes, interdits en France, sans que cela ne fasse l'objet d'aucune récrimination. Voilà, c'est vrai qu'il y a une impunité au niveau de l'extrême gauche. Alors, on en parle souvent parce que ce qu'on dit souvent dans cette émission, avec Gauthier notamment, c'est que dans les magistrats, ils sont très à gauche quand même. Des hauts fonctionnaires, beaucoup de hauts fonctionnaires sont très à gauche. Oui. Moi, je suis frappé. Ah oui. On se rappelle du mur des cons aussi. Hein. Ah bah ça, c'était le syndicat de la magistrature. Oui. Par exemple, Cyril, vous avez annoncé déposer plainte. Et bon, très bien, procès pour cette affiche antisémite. Si c'est un magistrat du syndicat de la magistrature, donc très très à gauche, qui se retrouve à juger cette affaire, vous pensez que son idéologie va rester au placard et qu'il ne va pas dire je vais privilégier la France insoumise à Cyril Hanouna dans cette affaire? Pourquoi une manifestation interdite par le préfet de police Laurent Nunez, validée par Bruno Retailleau, cette interdiction c'était entre le 7 et le 8 mars dans la nuit, une manifestation soi-disant de féministes qui était en fait pro-palestinienne pour ne pas dire anti-juive puisque les femmes juives n'étaient pas les bienvenues. Pourquoi un magistrat a décidé de casser l'interdiction du préfet en disant il n'y a pas de risque à l'ordre public? Vous avez vu les troubles qu'il y a eu après cette manifestation. Donc c'est toujours pareil, moi je me demande si l'idéologie reste au placard dans ces cas-là, et je crois avoir la réponse. Je ne crois pas. Philippe Ballon, c'est vrai qu'il y a un problème quand même. Philippe Ballard, Philippe Ballon, c'était l'ancien patron d'Europe 1. Oui. C'est vrai en plus, c'est vrai. Merci Philippe. Vous pourriez le devenir. Hein. Vous étiez dans les médias, donc vous pourriez le devenir. Hein. Non, mais en fait, il y a tout un écosystème au-delà de la magistrature, ce que vous soulignez effectivement, le mur des comptes, le syndicat de la magistrature, qui fait quand même plus de 20% des voix lors des élections professionnelles. C'est pas juste quelque chose de résiduel, donc il faut l'avoir à l'esprit. Et puis après, mais il y a tout le monde médiatique, culturel, qui baigne dans cet écosystème où effectivement, regardez les cérémonies qui ont lieu, les Césars ou autres, on a droit à un beau discours, la bien-pensance. Alors comme vous n'êtes pas dans cette bien-pensance, vous faites tacler et d'autres qui fait vivre la liberté d'expression. Mais je vais vous dire un truc, Philippe Ballard. Vous savez, la veille des Césars, on avait fait la dernière de TPMP, on est allé jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. Ils ont fait moins de la moitié. Enfin, la moitié. Donc, il faut d'abord, voilà, il y a tous les publics. Moi, je dis pas qu'il faut pas regarder les Césars. Mais en tout cas, voilà, il faut un moment. Il faut arrêter de dire aux gens pour qui il faut voter, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai, ce qu'il faut penser, comment il faut s'habiller. Les Français sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je vais remercier Philippe Ballard d'être avec nous, député RN de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. On va écouter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon au sujet de cette affiche, qu'il a été interrogé ce matin sur France Inter. Ils ont fait Dominique de Villepin aussi et Jean-Luc Mélenchon. Matinal. Ah ouais. Franchement, pas mal. C'est chargé. Hein. Ah oui, c'est chargé. Ah oui, quand même. Là, ils ont enchaîné Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon. Ils ont organisé la primaire. Ah oui. Très bonne vanne. On fera pas mieux aujourd'hui. Non, on fera pas mieux aujourd'hui. Bravo, Olivier D'Artigol. Olivier D'Artigol. On ne fera pas mieux aujourd'hui. Il est éveillé aujourd'hui. Non, il est éveillé. C'est pas le 17h. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez
il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures, parce que des caricatures sur Monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie, mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites, et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement national et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes antisémites. On en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, mais moi dans une sauce incroyable. Ah, il est dans une sauce, il est dans une béarnaise. Non, mais je voudrais d'abord avoir Philippe, voilà, votre réaction sur déjà, il y a un malaise. Incontestablement, il y a un moment, on peut pas nier l'évidence quand on voit l'affiche. Alors, on peut rajouter aussi que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Monsieur Retailleau ont eu droit à des affiches, mais qui sont moins violentes que la vôtre. Voilà, il continue. Bon, après, il y a le fond et la forme. La forme, quand il dit c'est eux qui ont commencé, c'est quoi? C'est la maternelle? Est-ce que c'est du niveau du débat politique en France? Voilà, ils sont enferrés. Oui, ils ont. Alors, on va pas globaliser. Moi, j'essaye d'être juste et équitable. Ils ont des gens qu'on fréquente, je vais vous le dire franchement. Moi, je serre la main de députés LFI, et puis il y en a quand même certains qui sont, mais il faut bien le dire, antisémites. Alors, en fait, il tourne l'antisionisme en antisémitisme. En fait, il y a une sorte de boomerang qui s'opère. Voilà, c'est le faux nez, oui, de l'antisémitisme. C'est absolument ça. Et voilà, encore une fois, on ne peut pas nier l'évidence. Et là, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, il nie l'évidence. Il n'est pas à l'aise. Il essaye de s'en sortir par des pirouettes extrêmement maladroites. Selon Serfia, d'ailleurs, qui a émis un mot pour nous aussi, voilà. L'affiche LFI de Cyril Hanouna accusé d'antisémitisme provoque des tensions internes, et c'est ce qu'on avait dit. De nombreux responsables de gauche dénoncent un visuel inadmissible. Certains au parti critiquent la stratégie conflictuelle du mouvement. Aymeric Caron qualifie la communication du parti de catastrophique, et la députée Mathilde Feld appelle à stopper cette machine infernale qui ternit l'ensemble du groupe Insoumis. Donc même au sein des Insoumis, c'est le journal de l'Opinion qui a révélé ça. Oui, enfin, c'est en off, c'est sur des listes, sur les boucles des boucles internes des Insoumis. Moi, je regarde les déclarations publiques. Exactement. Parce que sinon... C'est vrai. Et je veux juste te dire, parce que Jean-Luc Mélenchon dit c'est les réseaux d'extrême droite qui ont lancé cette polémique. Johan Sfar, le dessinateur de bande dessinée, il est d'extrême droite. Raphaël Enthoven, qui a dénoncé ça, il est d'extrême droite. Jean-Michel Apathy. Il y en a d'autres. Christophe de Chavannes aussi a réagi. Laurence Rossignol, Jérôme Gage. Vous le disiez, Cyril, en interne aussi. Donc, il faut arrêter avec cette polémique. Vous reprenez les arguments de l'extrême droite. Non, mais il répond toujours la même chose. Non, mais c'est déplacer le problème. Parce que, évidemment, pour ne pas répondre à une question, vous allumez un contre-feu et vous dites que la question... Dès qu'il y a une polémique, c'est une polémique d'extrême droite. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, tout ce qui n'est pas d'extrême gauche est d'extrême droite. Voilà. Et on met tout le monde dans le même panier. Et on dit, c'est pas eux, c'est pas nous, c'est eux. Sauf que leur caricature, par contre, elle est l'héritière de l'extrême droite, et la pire des extrêmes droites qui a sévi à la fois en Allemagne et en France.